Je suis comme si j'avais un jouet. Eh bien, aujourd'hui, j'ai deux jouets. J'ai ce jouet et j'ai ce jouet. Mais ce téléphone ne ressemble à aucun de ceux que j'ai eus dans ma vie. À aucun. Je l'allume par ici, de ce côté. Auquel. Ceci est un téléphone Android, bien sûr. Moi, même si vous ne le croyez pas, j'ai toujours utilisé un iPhone toute ma vie. En plus, je fais même partie de ceux qui font la queue chaque année pour acheter le nouveau. Le plus beau, c'est que même s'il ressemble exactement à l'ancien, car cela fait de nombreuses années. Je les ai tous changés. Depuis le tout premier, je les ai tous eus. Il ne m'en a manqué aucun. Si vous pouviez le tenir dans la main, vous vous rendriez compte que cette texture est celle d'un téléphone haut de gamme. Cette partie ici à l'arrière. C'est pour ça que je le compare à une voiture. Je n'avais jamais rien vu de pareil dans ma vie. Parce qu'en plus, il a plein de fonctions que tu ne vois généralement pas sur des téléphones de milieu de gamme. Mais soudain, comme dit la chanson, un jour de chance, je tombe sur celui-ci. Des choses que je ne connais pas. D'accord, souvenez-vous que c'est la première fois que je l'allume ici avec vous. On va le mettre en anglais. Continue, je suis aux États-Unis. Il dit que si je le connecte à un réseau mobile, je ne vais pas le connecter au Wi-Fi. J'aime quand tu appuies sur les touches, ça semble solide, on sent que ça fait un vrai bruit. J'adore ça, il me demande si je veux me connecter à Google. Allons-y avec un compte Google. Vous allez voir à partir de maintenant que je vais beaucoup utiliser cette fonction de la caméra macro, que j'aime bien. Je vais aussi l'utiliser pour les vidéos. Je vais le connecter au Wi-Fi pour tout et, grâce à la batterie longue durée, télécharger ici. Toutes les vidéos, les films que je veux regarder, je vais les télécharger ici pour les avoir toujours avec moi. Ce téléphone n'est pas fragile, ce n'est pas un téléphone de luxe. Dès que je l'ai vu, j'ai dit « Bon, c'est comme une Raptor parce que c'est une bête qui promet de résister au choc, à l'eau, à la poussière. Et après tout ça, il a quand même l'air élégant. Je vais tester quelque chose que je n'avais jamais eu entre les mains. Un téléphone tout-terrain. Le plus important, il est aussi solide, et une chose que j'aime beaucoup, il est bon marché en même temps. Le voici. À côté de l'iPhone, ils ont la même taille. Celui-ci pèse un peu plus, mais c'est parce que, comme je le dis, c'est un ROG Phone. C'est-à-dire, ce téléphone est fait pour tout supporter. Il a l'air fabuleux. J'aime bien, donc, qu'il soit tout robuste. Est-ce que tout ce qu'on m'a dit sur ce téléphone est vrai ? On va le découvrir. La boîte. On dirait qu'il y a une batterie de mini-camion là-dedans. Parce qu'ici, c'est même écrit qu'il a l'intelligence artificielle, la 5G, intelligence artificielle, 5G. Je ne me trompe pas, cette bête a 8800 mâts. Les finitions et la couleur qu'il a. Ça n'a même pas besoin de coque, tu peux l'utiliser comme ça, parfaitement bien, et j'aime beaucoup. Ça ressemble à une voiture. Ok, les voitures qui ont l'intérieur rouge, je trouve toujours qu'elles sont très sportives, qu'elles sont rapides. Ça a l'air fait pour une voiture. Apple devrait commencer à prendre des notes, non. Avec celui-ci, tu te perds en montagne, reviens 3 jours après et il te reste assez de batterie pour commander un Uber. Quand je vole de Los Angeles à Miami, en 5 ou 6 heures, il m'arrive de devoir brancher mon téléphone car je l'utilise beaucoup. Je veux voir cette vidéo du selfie. Comment il est à l'extérieur? Comme on le voit dans le manuel d'instruction, le câble orange pour ne pas le perdre. Regarde, il y a bien un chargeur parce que ces trucs-là, Apple nous les fait même payer comme un luxe maintenant. Je n'aime pas trop faire le test de l'eau, mais waouh. Oui, regarde, c'est totalement scellé, il ne lui arrive rien. C'est un vrai pavé et c'est clairement écrit ici. 45 watts, charge super rapide, mais ça sert aussi à frimer. Avec lui au bureau, à l'aéroport, partout, car on me demande souvent « Prête-moi ton chargeur ». Maintenant, je peux lui dire « Bien sûr, le mien est plus puissant que le tien ». Et voici la surprise. Je m'attendais plutôt à un tank. Et c'est bien un tank, mais il est élégant. 13,7 mm d'épaisseur métal sur les bords, texture à l'arrière. Ok, il a déjà mon empreinte complète. Très bien, continue. Voyons la partie du visage. Il a ce couvercle en plastique, et ici à l'arrière, il y a une texture. Ce n'est peut-être pas du cuir, mais c'est pareil, et j'aime beaucoup. Ce module de caméra ressemble à un vaisseau spatial. Je remarque une lumière et 3 caméras. Il est disponible en rouge, noir et gris. Ce rouge a beaucoup plus de personnalité que beaucoup de téléphones à 1500 $ que j'ai eu.
Eau, poussière, chute jusqu'à 1,5 m. On l'appelle le téléphone robuste. Je sais que c'est de l'herbe, mais je fais toujours tomber mon téléphone partout et tout le temps. Tu le fais tomber, tu crois que le téléphone casse? Non, c'est le sol. Maintenant, parlons de l'écran de 6,7 pouces. Tu vas faire défiler Instagram plus vite que ta belle-mère ne peut te juger? Et franchement, ça a l'air très bien, je sais qu'il a 500 nits à l'intérieur, il y a le Mediatek Dimensity 8200. Cette puce est tellement rapide qu'on dirait qu'elle prend de l'espresso ou du café cubain, peu importe, tout le temps. Pour les jeux multitâches, la vidéo 4K, et voici où ça devient fou. Celui-ci a 36 Go de RAM 12 sont physiques, 24 sont virtuels. C'est plus que beaucoup d'ordinateurs portables. Il a 512 Go de mémoire interne, c'est la même chose que mon iPhone que j'utilisais ici aussi. Ici, tu peux mettre toutes les séries turques de ta mère, si tu en as envie. La caméra principale a 108 mégapixels de Samsung. Le capteur est son grand, 1/8. C'est-à-dire, ici on ne parle pas de mégapixels gonflés. Ok, ici tu as vraiment des détails, tu as de la lumière, tu as des contrastes, tu as un macro de 2 mégapixels, un capteur de profondeur de 0,3 mégapixels. Il fait ce qu'on appelle le flou, la profondeur de champ, ce qu'il y a derrière moi, il le rend joli. À l'avant, on parle de 32 mégapixels et c'est Sony. Celle-ci est parfaite pour les selfies, pour les appels vidéo. J'ai pris un selfie avec cet appareil photo et pour la première fois, pas besoin de filtre. Bon, moi je ne mets jamais de filtre, mais je sais que les filtres sont importants. Devant, une sortie permet de brancher un bouton infrarouge pour contrôler la télévision ou tout appareil compatible télécommande. En plus, à l'arrière, j'ai un petit tiroir pour la carte SIM que tu enlèves et remets avec l'ongle. C'est très facile à faire là où tu le connectes pour le charger et tout le reste. Fabuleux, hein? Il offre absolument tout. 5G global fabuleux, Wi-Fi 6 Global Positioning System avec Galileo, plus GLONASS, plus Beidou, plus Near Field Communication. Il a double SIM, d'accord, il a un lecteur d'empreintes sous l'écran. Le verre s'appelle Gorilla Glass numéro 5, il résiste mieux aux rayures que les lunettes de soleil de n'importe lequel d'entre vous. Ce bouton, c'est le bouton Hey Google d'intelligence. Ici, je règle le volume. Là, j'allume ou j'éteins. Cette histoire de photo macro, ça m'a vraiment bluffé. Qu'ils ne le croient pas, hein? C'est un peu comme le couteau suisse des smartphones. Tu l'emmènes à la montagne, à la plage, partout. Il ne se plaint jamais. Moi qui passe mon temps sur les détails des voitures. Revenons à la batterie, car on ne peut pas l'ignorer. D'accord, 8800 mAh. Cela représente plus de 1100 H en veille, 20 tâches de vidéo, 52 heures d'appel et 26 heures de jeu. Il offre aussi une charge inversée de 10 watts, permettant de recharger un autre téléphone. D'accord, quand je serai à court de batterie, je chargerai ce téléphone. Et si tu le charges pour quelqu'un d'autre que toi, tu peux même lui faire payer. Le lecteur d'empreintes digitales pour l'écran est aussi quelque chose d'assez unique, hein? Assez unique. Moi, ça m'a beaucoup plu parce que... Paf! Tu touches avec l'empreinte. J'ai aussi activé la reconnaissance faciale. Bien sûr, j'ai utilisé l'iPhone toute ma vie. Vous le savez déjà. Et je vais vous dire quelque chose de très important. Je ne pensais pas aimer un téléphone robuste comme le ROG Phone. Je les ai toujours vus comme des briques moches pour les militaires ou autres usages. Mais ce Oukitel VP 210, non seulement il résiste au choc, mais en plus il est élégant, il fonctionne rapidement et son prix fait vraiment sourire si tu le compares à un iPhone ou à un Samsung haut de gamme. La question est, suis-je prêt à échanger quelque chose de beau contre quelque chose de vraiment solide ? Parce que je suis surpris, hein ? Mais vraiment surpris. Si tu as aimé, mets un like, suis-moi, abonne-toi et active la cloche. À bientôt. Accepterais-tu d'échanger ton iPhone contre un de ces téléphones ? Sinon, pas de souci. Je vais quand même continuer à tester toutes ces folies pour que tu n'aies pas à dépenser ton argent et que ça t'aide à prendre une décision. Voici le premier. J'ai 2 téléphones de cette marque, le second est encore mieux, je ferai la vidéo ensuite. Le lien est juste en bas si tu veux en acheter un. Je le laisse toujours ici. Profite du moment et abonne-toi si tu veux d'autres gadgets comme celui-ci. Celui-ci m'a vraiment beaucoup plu, vraiment beaucoup, tu sais, je ne m'y attendais pas.
Et en plus, prenez en compte que c'est la première fois que j'utilise un téléphone Android. Je viens de l'essayer et je maîtrise déjà tout ici, c'est excellent et ça m'a plu. J'en ai un autre à faire, encore plus difficile que celui-ci.